Moi, je suis intégrée, mais... Il y a de très nombreuses années, dans une ville en Perse appelée Shushan, Suse en français, régnait un roi tout-puissant. Il était appelé Assuérus. Oui, mesdames et messieurs, c'est moi, le roi Assuérus, le puissant et grandiose roi de Perse. Aujourd'hui, nous célébrons une fête avec beaucoup de nourriture et de boissons. Passez-moi encore du vin. Après 180 jours de fête et encore 7 jours et 7 nuits à festoyer, que mon épouse, la reine Vashti, vienne danser devant nous. Mais Vashti refusa catégoriquement de danser pour le roi. Alors il se mit en colère contre la reine et sur les conseils de ses dignitaires, il décida de la chasser du palais. Après ces événements, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il regretta son geste et ses serviteurs lui conseillèrent de faire chercher dans le royaume une jeune fille qui plaise au roi et qui puisse remplacer la reine répudiée. La nouvelle fut répandue dans tout le royaume. Toutes les jeunes femmes se présentèrent dans le palais pour être choisies comme reines. Parmi elles se trouvait Esther, Hadassa en hébreu, une jeune femme juive accompagnée de son oncle Mardoché qui l'avait élevée comme sa fille. Esther, écoute-moi, tu es très belle et tu as de grandes chances d'être choisie. Mais ne dis pas au roi que tu es juive, car ici en Perse, certaines personnes n'aiment pas les juifs. Oui, mon oncle, ne t'inquiète pas, je ne révélerai pas mon identité. Voilà une bien belle jeune femme. Comment t'appelles-tu? Esther, votre majesté. Je te remets la couronne royale, Esther. Donnons un grand festin en l'honneur de ma nouvelle reine, Esther. Un matin, Mardoché entendit 2 serviteurs du roi qui complotaient et qui voulaient tuer le roi. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui en informa le roi. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 serviteurs furent pendus. Et cela fut écrit dans le livre des Annales en présence du roi. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman. C'est moi, le grand Aman. Aman était vaniteux et aimait beaucoup se sentir important. Toute personne qui passera devant moi, je vous le dis, devra se prosterner. N'est-ce pas? Mais Mardoché ne s'agenouillait pas devant le ministre. Pourquoi ne te prosternes-tu pas devant moi? N'as-tu pas entendu mon ordre? Désolé, mais la seule personne devant laquelle je m'agenouille, c'est mon Dieu. Ce manque de respect te coûtera la vie, la tienne et celle de tout ton peuple. Roi Assuérus, il y a un peuple dans ce royaume qui ne respecte pas ni toi, ni moi, ni les dignitaires de ce royaume. Ces gens refusent de se prosterner devant nous. Ils ne respectent pas nos lois. Je considère donc que ces personnes sont très dangereuses pour l'équilibre politique de notre royaume. Et si le roi est d'accord, on écrive l'ordre de les faire périr. Voici mon anneau royal. Tu as ma permission pour tuer ces gens. Ah, bien, je vais tirer au sort avec ce dé. Où il est le dé? Ah, on n'a pas de dé. Il est déchiré.
Et de cette manière, nous allons décider quel jour nous allons tuer tous les Juifs. C'est la date du 13 Adar qui a été décidée. L'édit fut affiché dans toutes les provinces que le 13e jour du mois d'Adar, en un seul jour, on ferait périr tous les Juifs, jeunes et vieux, hommes et femmes. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella l'édit avec l'anneau du roi. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, en signe de deuil, et se rendit jusqu'à la porte du roi. Mardochée alla voir Esther. Esther, j'ai entendu quelque chose de terrible. Aman a décidé que le 13 d'Adar, il fera tuer tous les Juifs. Va vite parler au roi. Et comment pourrais-je lui parler? Je n'ai pas le droit d'aller le voir sans qu'il m'ait invité en me tendant son sceptre d'or. Je risque la peine de mort. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es devenue reine. Très bien. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois mourir, alors je mourrai. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta vers le roi. Il était assis sur son trône. Lorsqu'il vit la reine Esther, elle trouva grâce à ses yeux et il lui tendit le sceptre d'or. Qu'arrive-t-il à ma belle épouse? Que demandes-tu? Que serait la moitié du royaume, elle te serait accordée. Je souhaite te convier à un festin que j'ai préparé pour toi et Aman. Ainsi, le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther: Quelle est ta demande, belle Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? S'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai. Et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content, mais lorsqu'il vit Mardochée qui ne se prosternait pas devant lui, il fut rempli de colère. Et il alla chez lui et parla à sa femme. Rabbi Aman. Rabbi Aman. Je sais le seul que la reine Esther est admise avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi, mais tout cela n'est rien, n'est donc un prix pour moi aussi longtemps que je verrai ce Mardochée-là, le juif, assis et non debout, non se prosternant à la porte du roi. Et la femme d'Aman lui répondit: fais préparer un bois haut de 50 coudées pour y pendre Mardochée. Et pardon, monsieur, pardon. C'est avis plu à Aman. Et il fit préparer le bois avant de se rendre chez le roi. Aman, j'étais en train de réfléchir et j'aimerais tes conseils sur un sujet bien précis. C'est dur de travailler Et Aman. Bien évidemment. J'ai écouté ces conseils pour mon roi. Que faire pour un homme que le roi veut honorer? Le roi fait certainement référence à moi. Je l'habillerai
Avec les vêtements et la couronne du roi, je le promènerai sur le cheval du roi à travers toutes les rues de Shushan en criant devant lui. C'est ainsi que l'on fait pour l'homme que le roi veut honorer. Très bonne idée. C'est ce que tu vas faire avec Mardoché. L'autre jour, quand je n'arrivais pas à dormir, j'ai lu le livre des Annales royales et j'ai vu que Mardoché avait dénoncé un complot de 2 de mes gardes qui voulaient me tuer. Mardoché m'a sauvé la vie et je n'ai jamais eu l'occasion de le remercier. Haman était fou de rage, mais il dut faire ce que le roi avait demandé. C'est du ou du chant. Super, je ne peux pas faire les deux. Prochaine fois, un autre Aman. Là, c'est la dernière scène, le second festin. Assuérus et Haman arrivèrent au repas d'Esther. Esther, mon amour, que se passe-t-il pour que tu sois si silencieuse? Ô mon roi, il y a un avis placardé dans toute la ville qui annonce l'extermination des Juifs. Ce peuple, c'est mon peuple, sauve-nous. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Qui a osé faire ça? Cet homme, c'est votre ministre, Haman. Oh, pitié! Pitié, ma reine, je ne savais pas que vous étiez juif. Garde, emmenez ce traître, qu'il soit pendu à la potence qu'il a fait préparer. Mardoché, tu seras mon nouveau ministre. Prépare un nouvel édit pour sauver les Juifs. O Mordechai, Yatsa, Mifne Amelech, Bilmos Malchut Cheletechur, Ve'atel Zagdola, Ve'tachir Muz, Ve'argaman, Ve'ha'ir Shushan, Saula v'samecha, Saula v'samecha, la Yehudim hayeta ora, la Yehudim hayeta ora, v'simcha v'sason v'ikar, v'simcha v'sason v'ikar, v'sason Et c'est ainsi que cette histoire se termine. Depuis lors, le 14 Adar, les Juifs du monde entier célèbrent leur victoire avec des déguisements, des chants et beaucoup de joie. Cette fête s'appelle Purim, car la date de ce jour avait été tirée au sort par le cruel Haman.